La politique de la ville, c'est bien sûr en premier lieu la place du citoyen dans la ville et la ville vue par le citoyen. C'est peut-être d'être entendu, même pas écouté, mais d'être entendu par les politiciens. Et ça, c'est nouveau. Enfin, pour nous, sur Saint-Fond, c'est nouveau. Jusqu'à présent, l'ancienne municipalité ne nous a jamais écoutés en tant qu'habitants. Là, la parole de l'habitant semble être enfin prise en compte. J'espère que ça va durer. Ça laisse sous-entendre de grosses énergies, de grands moments de concertation et d'échange avec les habitants et entre les décideurs et les habitants. Le but premier pour nous, c'est bien sûr l'habitat, bien sûr le travail, mais c'est avant tout bien vivre ensemble dans son quartier. J'ai participé aussi à 2 réseaux très importants, réseau d'échange européen et réseau d'agglomération. Ça nous a amené beaucoup de solutions à des questions qui sont restées pas mal de temps posées. J'ai participé aux échanges européens entre quartiers. Pour moi, c'était très, très constructif parce que je pense qu'on ne peut pas agir dans son quartier si on n'a pas vu ce qui se passe ailleurs. Le plus positif, c'est l'échange que nous avons créé au niveau des habitants des quartiers. Pour moi, c'est le plus important. Plutôt que d'aller voir ce qui se passe à Birmingham ou à Bruxelles, c'est ce qui se passe dans le 8e, c'est ce qui se passe à La Saulaie, qui est le plus utile pour nous. On a visité pas mal de jardins, des espaces verts, et on en manque beaucoup dans le quartier de La Saulaie. C'est très gris. Et donc on a pu voir comment se menaient des projets en partenariat avec des habitants. Les projets habitants comportent une intergénération. Elle se fait avec des hommes, des femmes de plusieurs âges et des jeunes. Et donc, du coup, dans l'association, on a mis en place des projets intergénération. Et ça a permis la mixité garçon-fille. Nous essayons 3 fois par an d'animer le quartier avec des fêtes. Donc c'est par exemple la fête de l'automne. Et j'ai appris grâce au réseau habitant qu'elle existait aussi sur Saint-Fond. Et que donc, voilà des passerelles qui pourraient être intéressantes dans les années à venir. Nous avons une autre fête qui est la fête de la musique. Et là, on intervient donc dans un petit terrain, un espace vert. Et on essaye de faire venir la population du quartier. Et puis, plus particulièrement orienté vers la petite enfance, la grande lessive, qui est donc un événement qui consiste à présenter de façon éphémère, le temps d'une journée, les réalisations graphiques, photographiques, peintures réalisées par les enfants en crèche, chez les assistantes maternelles, en école maternelle, et puis progressivement, on l'a étendue, cette grande lessive, c'est le cas de le dire, aux écoles primaires, et on en arrive maintenant aux résidences pour personnes âgées, et même, puisque notre quartier est fourni en la matière, aux établissements de soins psychiatriques. Nous avons visité un centre donc à Kreuzberg qui s'appelle le centre turc-allemand TDZ, qui est un exemple de méthode et d'outils innovants pour la sensibilisation des enfants sur les problématiques de l'environnement. Avec les écoles dans mon quartier ou de ma ville, il y a eu un retentissement très favorable. Et mieux que ça, on va coupler ces interventions-là avec des sorties en ferme ou en jardin. On a souvent l'impression, en tant qu'habitant d'un quartier, qu'on n'est pas entendu ou pas
pas écouté. On refoule parce qu'on n'ose pas, parce qu'on croit que c'est normal, parce qu'on croit que tout est décidé d'avance. Il me semble qu'on ne touche pas une certaine catégorie de population qui est toujours un peu à l'arrière-plan et qui est très 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 difficile à toucher et à faire participer. On a toujours l'impression qu'il y a une culture supérieure, des gens supérieurs qui se sentent un petit peu obligés de penser pour les habitants. Ce que nous voyons par exemple sur notre quartier est assez édifiant dans ce domaine-là. Donc au niveau des projets de construction d'écoles par exemple, qui se font sur une ville comme Lyon, sans aucune concertation, c'est-à-dire que pas le moindre avis n'est demandé ni à l'équipe pédagogique, ni aux parents, encore moins aux enfants bien sûr, ni aux enseignants, ni aux habitants, et qu'une école communale, c'est à mon sens quand même un projet qui a du sens au niveau de notre ville, au niveau de notre cité. Nous, sur l'Arsenal, on a un projet de faire des fresques sur des murs lépreux, qui sont vraiment lépreux. Mais on va être confronté au problème argent. Qui va payer? Avec quel financement? C'est un projet qui est vraiment à son tout début au niveau du conseil d'habitants. On en a parlé il y a 3 semaines. Donc on va chercher un plasticien, on va chercher des jeunes du quartier qui vont s'investir, mais c'est pas simplement l'investissement de l'habitant, il faut de l'argent. Un exemple, cette année, nous avons reçu le financement pour la fresque. L'accord de financement est tombé au mois de septembre. Or, un mois après, on nous demandait le bilan. Ce n'est pas parce qu'on sait que les subventions vont aller plutôt dans le sens de la diminution qu'il ne faut pas en parler. Parce que là, tout le monde sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Avoir des idées, c'est bien, mais il faut avoir le moyen de ces idées. Les instances à gauche et à droite nous forment au mécénat. Mais qui dit mécénat, donc mécénat d'entreprise, c'est toute une grosse machine. C'est une présentation de projet. Les grosses entreprises sont engagées par l'intermédiaire de fondations qui ciblent des thèmes bien précis. Alors, c'est aussi de la part des associations qui ne sont pas forcément épaulées pour tenir le choc vis-à-vis de ces fondations. Un très lourd travail permanent. Aller chercher des budgets européens. Les budgets européens, il faut savoir qu'ils tombent souvent 1 an, voire 2 ans après que le projet soit exécuté. Ça veut dire qu'il faudrait que les associations avancent l'argent. S'il y a un point fort de la politique de la ville, c'est un renforcement, de même que les réseaux, un renforcement des liens avec la municipalité, entre la municipalité et les habitants, par l'intermédiaire des agents de développement. C'est important de pouvoir dire et d'exprimer ce que l'on ressent au quotidien, ce que ressentent nos citoyens, et puis de participer à des échanges en expliquant justement la politique de la ville, qui ne sont pas maîtres à bord, enfin ils le sont, c'est une image, mais seulement leur apporter aussi nos rêves, nos espoirs. Nous avons la chance, pour certains habitants, de participer à une commission extra-municipale. J'espère qu'elle va déboucher sur des grands projets. Il y a déjà des grands projets qui sont mis sur l'Afrique, mais je voudrais que ces grands projets soient réduits à nos quartiers. La culture est primordiale, parce que si jusqu'à présent on a vécu avec notre diversité, avec nos différences, et on a avancé. Si on veut les amener à être debout, fiers, il faut pouvoir montrer leur culture avec des gens importants qui viennent sur des expositions. Et maintenant, en politique de la ville, on a perdu ce volet-là. Il n'y a pas d'autre issue que de financer ou de mettre en place quelques financements supplémentaires pour ces projets culturels. Sinon, cet espace-là va être occupé. Il ne va pas rester comme ça. Il va être occupé par le communautarisme, par d'autres facettes aujourd'hui connues. Les facettes qu'il faut montrer, c'est évidemment la calligraphie, la poésie, organiser des thèmes ou des soirées thématiques dans une bibliothèque, dans un café. Il faudrait pouvoir connaître et reconnaître les compétences des habitants, parce que parfois on a des professionnels, et même souvent, des professionnels ou futurs professionnels dans les quartiers. Si des expériences positives, concrètes et qui aboutissent, viennent d'un quartier ou de quartiers populaires, c'est encore mieux parce qu'il va jaillir un petit peu sur l'extérieur, il va donner une image meilleure, une image vraiment d'agents, d'acteurs. J'ai remarqué au passage
une chose lors d'une visite dans le cadre du réseau échange habitants donc européen, que ce qu'on appelle chez nous Aulin Pivot, ou GPV à Vénissieux, je crois, etc. Eh ben, à Berlin, tous ces bureaux, ils ont le même nom. Ça s'appelle quartier management. Déjà, il y a le mot quartier, donc il y a un sentiment proche des habitants. Management, ça veut dire qu'on va vous encadrer, enfin, on peut vous encadrer, ou il y a des outils pour vous encadrer, et c'est la même enseigne partout. Nous œuvrons pas seuls, les habitants, c'est avec la ville, avec les élus, et les techniciens, qui sont la charnière un petit peu entre ces deux, jusque-là, ces deux mondes. Je crois que s'il y a deux choses importantes à dire, c'est qu'il faut absolument que la politique de la ville continue et que là où il n'y en a pas, eh bien, il va falloir créer, inventer un poste de quelqu'un qui sera intermédiaire entre la municipalité et les habitants. Les enjeux de tous les quartiers sont pas exactement les mêmes, mais le logement, le développement durable, l'environnement, c'est quand même des enjeux communs. C'est des enjeux presque planétaires. Donc tout est bon à savoir sur la façon avec laquelle nos voisins ont procédé pour résoudre ces problèmes-là. D'où la nécessité de diffuser ces savoirs. On a réfléchi à ce qui pouvait être le travail de réciprocité qui pourrait mettre les gens sur le même niveau. Et on a trouvé la culture. Et la culture, c'est vraiment ce que chacun a au plus profond de soi et qu'on peut partager sans partager la même langue, sans partager les mêmes idéaux. Et c'est vraiment, je crois, quelque chose d'essentiel sur quelque chose d'aussi important que la politique de la ville.